Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais un... Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans notre émission, chère émission, Dans les mains du potier. Dans les mains du potier, l'émission qui vous est présentée chaque mercredi à partir de 20h15 temps universel. Nous sommes dans la joie de vous recevoir encore ce jour et dans ce studio habituel, le studio de GMCD, Télé Cité des Dieux, Jesus TV and Jesus Radio Live. Nous sommes contents de vous voir nombreux et surtout de votre particulière attention que vous nous apportez pour écouter ce message. Dans le main du potier, tel que nous l'avons dit, nous abordons les trois dimensions. Les dimensions qui sont les suivantes. La première dimension, c'est le potier. Le potier qui est le Seigneur, notre Dieu. Et le potier, c'est lui qui a tout entre ses mains. Il doit travailler l'argile. L'argile, c'est nous les êtres humains, c'est nous ces créatures. Et nous savons qu'on ne peut jamais travailler l'argile sans avoir un atelier. L'atelier, c'est l'Église. L'Église est l'atelier dans lequel le Maître, le Seigneur, est en train de travailler l'argile. Nous savons que s'il n'y a pas l'argile, il nous sera difficile d'avoir des vases qui seront des vases d'honneur. Et un vase d'honneur, c'est le vase que le Seigneur veut, le vase que le Seigneur attend, le vase que le Seigneur veut enfin qu'il puisse s'en servir. La Bible ne nous dit-elle pas que nous devons être des vases d'honneur dans la maison du Seigneur? De quoi et en quoi es-tu un vase d'honneur? Qu'est-ce qui peut permettre et qu'est-ce qui peut faire que tu puisses être un vase d'honneur? Si toi-même tu ne sais pas regarder ce que tu es, la qualité, la possibilité de te rendre et de permettre que le Seigneur pénètre dans ton cœur pour te faire de toi un vase d'honneur, je sais qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Je suis dans la joie parce que nous sommes là pour écouter cette émission. Avant toute chose, nous voulons rendre gloire à notre Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté qui nous permet d'être ensemble. Je sais là où vous êtes, tel que nous l'avons dit dans notre dernière émission, c'est question de disposer le cœur. Quand le cœur est disposé, vous serez en mesure de recevoir, en mesure d'être en communication, malgré la distance, malgré le moment, malgré les circonstances, à chaque moment que vous pouvez écouter ce message, écouter ces paroles feront quelque chose dans votre vie. Ça va éclabousser, ça va transformer, ça va agir, parce que c'est une parole qui reste éternellement, et ça sera la parole qui va continuer à travailler votre vie. Tendre Père, je te bénis. Je te bénis, le Dieu d'amour, je te bénis, le Dieu de bonté.
Parce que tu es le maître de temps, le maître des circonstances. C'est par ta grâce, tendre Père, que nous sommes là. Nous ne sommes que des simples instruments que toi tu as permis d'être dans ton champ. Nous ne sommes que des assistants éternels au sein de cet atelier qui est l'Église. Nous ne sommes que des simples instruments que tu utilises, Seigneur, pour façonner l'argile. J'implore ta grâce, j'implore ta bonté. Au-devant de toi, Seigneur, inonde nos cœurs, afin que ce qui sort de nos bouches puisse édifier, puisse bénir, puisse consoler les cœurs qui sont brisés. En ton nom précieux, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Oui, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, je m'en vais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes dans le monde, vous qui êtes en Australie, vous qui êtes en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique en général, et pourquoi pas ceux qui sont en Afrique. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et malgré l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, que ce soit le matin, le soir, la journée, et je sais que la grâce de Dieu puisse, je demande et je sollicite que la grâce du Seigneur puisse inonder vos cœurs. Et quand vous êtes dans la grâce, je sais que toute chose est possible. Je ne suis pas seul tel que vous le voyez aujourd'hui dans ce studio, je ne suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui nous vient de loin. Oui. Il nous vient de loin juste pour nous apporter la bonne nouvelle du salut, pour nous communiquer cette parole qui nous amène au devant du Seigneur. Et cet homme de Dieu, je vais le laisser se présenter lui-même. Allons-y découvrir au moins ce qu'il est, ce qu'il fait, en tant qu'un instrument dans l'atelier du Seigneur, en tant qu'un instrument qui est capable de faire et de permettre que le vase puisse être appelé un vase d'honneur. Et c'est cet instrument qui travaille. C'est cet instrument qui permet. Tel que nous avons vu que le Seigneur, ou tout celui qu'on appelle le potier, quand il travaille le vase, il doit toucher de l'eau, il doit embellir le vase, il doit permettre que le vase puisse être tout autour, en train de tourner, afin de donner la forme. Mais Dieu ne peut pas donner la forme s'il n'a pas des instruments. S'il ne peut pas utiliser les hommes, les serviteurs de Dieu comme étant ses mains. Nous sommes les mains de Dieu. Nous sommes de ceux-là que le Seigneur utilise pour que l'on puisse au moins façonner. Et nous sommes contents. Je suis content de saluer l'homme du Seigneur. Shalom, homme de Dieu. Shalom, pasteur. L'auditeur et les auditeurs sont contents et disposés à vous écouter, à vous entendre. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Merci beaucoup, révérend Français. Je m'appelle bien André Diba, je suis apôtre. Je suis le fondateur de l'église New Life Christian Fellowship qui est basée à Rochdale, là c'est en Angleterre. Nous avons aussi des branches. Nous avons une branche à Bradford et puis nous avons une autre branche qui est en train de naître dans la grande ville de Sheffield. Donc je suis venu en visite en Irlande et j'ai béni aussi le Seigneur à cette occasion parce que j'ai l'occasion de parler de la part du Seigneur dans une émission que j'ai dont le thème, j'ai beaucoup aimé le thème entre les mains du potier. Oui, c'est vrai que nous sommes des vases. Et l'apôtre Paul dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Donc c'est le Seigneur qui nous a honorés et par lui nous devenons plus précieux à cause de ce trésor qui est Jésus-Christ lui-même qui habite en nous. Donc merci beaucoup, merci d'avance pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci, merci apôtre Diba André Moussaou. Nous sommes très contents de votre présence et surtout de ce message que vous nous avez apporté, ce message que nous voulons aujourd'hui transmettre auprès de ce peuple de Dieu, auprès des enfants de Dieu, qui peuvent écouter au moins la grâce que le Seigneur a déposée en vous. Vous êtes apôtres, vous circulez au travers les nations, vous passez de part et d'autre, annoncer la bonne nouvelle du salut. Et tout en ayant la base qui est en Angleterre, à
Rochdale, non loin de Manchester. Et pouvez-vous nous dire, au moins, homme de Dieu, vous en tant qu'apôtre, aujourd'hui, nous savons le monde tel qu'il est en train d'aller, nous regardons les serviteurs de Dieu. Pouvons-nous dire qu'un apôtre peut aussi être indépendant, c'est-à-dire un apôtre sans église, sans une base arrière? Ou pouvons-nous dire aussi qu'un pasteur peut être indépendant, ou tout dans le temps 5 ministères? Parce que nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui se dit prophète, et prophète sans église, prophète qui passe, il se dit prophète missionnaire, un apôtre qui est un missionnaire qui n'a pas une stabilité, une base arrière. Est-ce que cela est-il possible? Est-il biblique? Je vous dirai tout de suite non. Parce que vous savez, l'apôtre Paul nous dit que personne n'abandonne son assemblée. Amen. Et ce qui veut dire que chacun doit avoir son assemblée. Il est très important pour chaque serviteur d'avoir son église. Car l'église aura une autorité aussi sur le pasteur ou sur le serviteur de Dieu. Le fait que nous avons la charge d'une église nous impose une certaine conduite, nous impose une certaine manière de faire les choses, nous impose même une vie de prière aussi, parce que nous savons que nous avons un peuple à nourrir. Et nous devons aussi nous contrôler partout où nous allons, parce que nous savons que nous avons la charge de l'église. C'est ainsi que quand quelqu'un se dit indépendant, quand quelqu'un se dit international ou qui n'a pas d'église, que lui a des églises partout au monde, c'est vraiment un élément incontrôlable, quoi. Il y a beaucoup de risques, quoi. Donc moi, ça c'est mon avis, je n'accepte plus un homme qui me dit qu'il n'a pas d'église et qu'il est indépendant. Mais si vous ne l'acceptez pas, c'est du point de vue théorique ou du point de vue pratique, parce que si vous recevez dans votre assemblée un serviteur de Dieu, un éminent serviteur de Dieu, un homme qui fait de miracles, un homme qui annonce la parole, un homme qui fait de ceci, de cela, mais il vous arrive, c'est un ami par exemple, il arrive dans votre église, que ferez-vous? Je vous dis sincèrement que je peux le recevoir dans mon église comme ami, ou je ne sais pas, je ne sais pas en quelle qualité, mais sinon lui donner la chair, je ne saurais pas le faire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas la charge d'une église, il n'a pas pitié, il peut facilement détruire votre église. Il n'a aucune expérience, il peut dire n'importe quoi. Parce que ce n'est pas son problème. Il n'a aucune expérience. Il ne comprend pas la souffrance qu'endure un pasteur. Même s'il a 2, 3, 4 âmes à gérer, il mérite d'être respecté. Amen. Il mérite d'avoir la considération. Mais quelqu'un qui vient, je ne sais d'où... Il n'a pas la compassion de... Il n'a pas de compassion. La compassion de brebis. Il peut dire n'importe quoi. Et il s'en fout. Il s'en fout. Il détruit, il passe. Il détruit, il passe. Il peut même commettre l'adultère ou l'impudicité, si vous voulez bien. Il n'y a pas de problème. Il n'a personne qui lui fait des remarques. Il n'a pas de compte sans base arrière. Il n'a pas de compte à rendre. Ni l'attaque, ni la défense. Il n'a pas de référence. Il n'a pas de référence. C'est vraiment intéressant, homme de Dieu. Oui, oui. Vous avez parlé ici de ne pas abandonner de vos assemblées. Je suis dans Hébreux chapitre 10, je prends le verset. Okay. On s'introduit par là. Okay. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 24, il dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ça, c'est le premier élément. Okay. Veiller les uns les autres. Et au verset 25, la Bible nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est partant de ce verset que vous avez donné. Et ce verset, homme de Dieu, pouvez-vous nous éclaircir encore? Parce que vous avez dit, l'homme qui n'a pas de compassion, c'est-à-dire cet homme ne peut pas aussi veiller. Parce que la Bible nous dit de veiller les uns les autres. Il y a une réciprocité. Vous êtes responsable de l'Église, vous veillez sur le brebis, et le brebis peut aussi veiller sur vous. Certainement, certainement. Vous savez, dans l'épître aux Hébreux, il est bien clair, cette recommandation n'était pas faite seulement aux chrétiens de ce temps-là. L'apôtre Paul le reprend aussi, et c'est aussi une recommandation aujourd'hui.
pour les serviteurs et les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais ce n'est pas seulement pour les serviteurs, mais aussi pour les membres de l'Église. Vous n'avez qu'à observer ce qui arrive quand quelqu'un quitte l'Église. Qu'est-ce qui arrive généralement? Il en est de même aussi pour un homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, pour certaines difficultés, l'Église se ferme et il continue à se déclarer pasteur international. Je n'ai pas d'église, mais moi je suis appelé à prêcher partout. Quelle expérience va-t-il apporter? Il n'a pas l'expérience de son échec. De son échec. Il n'a pas de compassion. D'abord lui-même, il n'a pas de compassion. Et c'est un élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, incontrôlable. L'Église a un grand rôle à jouer sur les serviteurs et aussi sur les membres. Donc, vice-versa. Donc, il y a un rapport réciproque, quoi, que l'Église joue sur nous. Donc, laissez-moi vous dire, par exemple, que moi, quand je marche, partout où je suis, je sais que je suis honoré comme serviteur de Dieu. Mais dans l'entretemps, mon Église aussi a un œil sur moi. Et je sais aussi consciemment que l'Église a un œil sur moi. Et ainsi, je me contrôle. Je veille sur moi-même et l'Église veille sur moi et moi, je veille sur mon Église. Et tu sais aussi rendre rapport à ton Église. Je sais rendre aussi un rapport à mon Église. Amen. Et alors, que dire si je suis indépendant? Je n'ai pas de compte à rendre à l'Église. Cela veut dire que je peux faire n'importe quoi. Je peux me trouver dans n'importe quel milieu. Tout est possible. Et pour les églises qui reçoivent des hommes comme cela, je pense que si on essaie un peu de voir les statistiques, je crois que c'est parmi les hommes qui ont créé beaucoup de cacophonie, beaucoup de désordre dans certaines des églises. Parmi ces hommes, parmi des serviteurs comme ça, nombreux sont ceux qui n'ont pas d'église. C'est-à-dire ils sont devenus comme des kamikazes. C'est exactement. En quelque sorte des terroristes. Là où il passe, il laisse la bombe. Oui, il s'en fout parce que lui... il n'a rien à perdre, il a déjà perdu son église. C'est vraiment... Ouais, il veut, par moments, c'est juste une vengeance pour dire que l'on puisse se ressembler. Et puis comme j'ai perdu, que lui aussi perde, comme ça, il envoie des cacophonies telles que vous l'aviez dit, oui. Certainement, oui, parce que vous savez, l'église, mon église, c'est ma famille. Même en tant que serviteur de Dieu, la Bible nous dit que si quelqu'un désire être évêque, c'est bien, mais qu'il ait à maîtriser sa propre famille. En ces termes-ci, la famille, ma famille, que je dois maîtriser d'abord, c'est mon église. Je dois maîtriser d'abord mon église à moi, avant de pouvoir aller gérer ou aller apporter une contribution dans une autre église des autres. Une église des autres. Ouais. Vous voyez. Mais si je n'ai pas la maîtrise de ma propre église, et je n'en ai même pas, eh bien, je ne vois pas ce que je vais devoir apporter aux autres, quoi. Là, ça ne sera que fiasco. Honnêtement parlant, si quelqu'un n'a pas d'église, il n'a qu'à adhérer dans une autre église, devenir membre, s'asseoir dans les bancs et écouter la parole de Dieu. On ne peut rien. Ainsi, cette église veillera sur son âme. Amen. Parce que s'il n'y a personne qui peut veiller sur votre âme en tant qu'indépendant, eh bien, toutes les portes du mal sont ouvertes. Voilà. C'est pourquoi nous nous sommes introduits d'abord par cela, car nous avons dit que l'église est un atelier. Oui. L'atelier, là où le potier est en train de transformer, c'est là où on peut trouver le vase. Oui. C'est là où on voit les 7 étapes, nous avons parlé autrefois, des 7 étapes de la transformation d'un vase. Pour arriver à être un vase d'honneur, il faut que l'on puisse recueillir d'abord l'argile, il faut traiter l'argile. Il y a 7 étapes qui font que jusqu'à tel point que vous allez obtenir un vase bien formé, un vase qui fait l'honneur, et c'est ce qu'on appelle le vase d'honneur. Nous sommes là, serviteurs de l'Éternel. Je suis content de cette introduction et ça nous amène directement dans les besognes. Et pour comprendre qu'il y a au moins certaines situations qui arrivent auprès des gens que nous appelons l'argile. Et l'argile, nous avons écouté ce message, ce thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi comme étant l'argile. Il a besoin de te transformer. Il a besoin de t'accommoder. Il a besoin de faire de toi un vase d'honneur. Jésus a besoin de toi. Oui. Oui. Homme de Dieu, que pouvez-vous nous dire sur ce thème? Oui, je prends la parole de Dieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 21, verset 1er jusqu'au 7e verset.
Je voudrais qu'on se base de ce texte pour expliquer l'importance Amen. que le Seigneur accorde aux hommes qui sont en train de nous suivre, à tous ceux qui nous suivent maintenant. Le Seigneur nous a donné un message qui est important. Ce message, c'est tout simplement pour dire qu'il a besoin de toi, toi qui m'écoutes. Dans l'état où tu es, tel que tu es, le Seigneur a besoin de toi. Dans ce texte que nous venons de citer tout à l'heure, Matthieu 21, 1 à 7. Je peux le lire. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21, verset du 1er au 7e verset. La Bible me dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous avons ici un témoignage. Un jour, Jésus était sur le mont des Oliviers et la Bible déclare qu'il a envoyé 2 de ses disciples. Il les a envoyés avec une mission. Et nous aussi, aujourd'hui, heureusement, nous nous trouvons ici à 2 et nous avons pour mission de dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Voilà. Toi, là où tu es, que tu sois dans une ville ou dans un village, le Seigneur a besoin de toi. Et la Bible déclare Jésus a dit à ses disciples, allez dans le village qui est au-devant de vous. Et vous trouverez aussitôt entrer dans cette ville-là une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Chers frères et sœurs, là où vous êtes, voulez-vous devenir aussi un vase d'honneur? Voici le message du Seigneur. Le Seigneur nous a envoyés avec la parole qui est l'évangile, la puissance, la démonstration de la force divine pour vous détacher de là où vous êtes. Vous détacher des liens de famille, vous détacher du péché, vous détacher de la vie des désordres, vous détacher de l'impudicité, du mensonge, vous détacher de la colère, de tous ces liens peut-être de famille qui vous lient, afin que vous soyez libres et que vous soyez mis à la disposition du Seigneur. La Bible déclare qu'il a précisé, vous trouverez une ânesse attachée et un anneau. Et nous avons l'image d'une sœur, d'une fille, d'une maman, et nous avons l'image d'un jeune homme, d'un garçon, et le Seigneur a besoin de vous. Et il a dit, si quelqu'un vous disait quelque chose, dites bien que le Seigneur en a besoin. Amen. Pourquoi le Seigneur veut vous libérer? Pourquoi il veut que vous soyez libres? C'est tout simplement parce qu'il a besoin de toi. Toi qui m'écoutes, il a vraiment besoin de toi. Il a besoin de ton temps, il a besoin de ta sagesse, il a besoin de ta force, il a besoin de tout ton être. Et la Bible déclare que quand les disciples sont partis, ils ont réalisé que tout ce que Jésus avait dit, avait prédit, était tel qu'il l'avait dit. Voilà. Et cela est arrivé. C'est ainsi que je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, que Jésus connaît là où tu es. Amen. Et il connaît ta situation. Il connaît ce qui te lie. Il connaît ce qui te limite. Car quand quelqu'un est lié, quand un anneau est attaché par une corde, l'anneau et l'ânesse ne peuvent pas aller au-delà de la longueur de la corde. Ils sont limités dans tous les mouvements. Peut-être que tu vis dans une situation qui te limite. Tu as des propriétaires de ta vie qui te contrôlent. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu as des endroits
où tu ne peux pas arriver. Tu as des choses que tu ne peux pas réaliser dans ta vie. Et pourtant, c'est ton rêve. Limité à la longueur de la corde. À la longueur de la corde. Ta vie est limitée à la longueur de la famille. Et tout ce que vous pouvez faire, ça vous appartient. C'est ce qui arrive dans la famille. Voilà. Personne dans cette famille-là ne peut sortir. La Bible parle d'un village. C'était dans un village. Tu appartiens à un village où il y a un système. Dans une famille où tout le monde subit le même sort, quoi. Vous êtes certainement attaché à une corde quelque part. Peut-être que c'est un mal qui est commun. Peut-être c'est la polygamie. Tout le monde préfère vivre avec plusieurs femmes. Voilà. Peut-être c'est le divorce. Vous avez une corde de divorce. Et c'est une corde qui attache tous les membres de votre famille. Peut-être hérité de des arrière-parents. Hérité certainement. Et ça reste limité dans toutes les dimensions de la vie. Certainement, mon frère, parce que la Bible dit que vous trouverez un anneau et une ânesse attachés. Voilà. Ce qui revient à dire qu'il y a des gens qui ont attaché. Voilà. Et qui ont le contrôle sur l'anneau. Qui se sont fait maître de ces anneaux et l'ânesse attachée. Mais le maître de temps et de circonstances, le Seigneur, Dieu de gloire, vient pour libérer. Pour libérer. Libérer même le maître qui se sont fait maître de l'anneau et de l'ânesse. Parce qu'il est au-dessus. Amen. Il est au-dessus. Mais je suis un peu... Je vois là, comment Dieu, le Seigneur pouvait-il envoyer seulement 2? Et nous voyons dans la plupart de missions, des recommandations du Seigneur, il envoie. Quand nous lisons Matthieu 10, il dit qu'il nous envoie 2 à 2. Ils allaient 2 à 2. Quel est le secret d'envoyer le 2? Oui, certainement le fait qu'il a envoyé 2, nous trouvons plusieurs leçons. Il a envoyé toujours 2 à 2, oui c'est vrai. Nous trouvons des leçons, quoi. Des grandes leçons. Donc il est toujours mieux que quand vous allez dans une mission du Seigneur, que vous ayez quelqu'un qui vous accompagne. Certainement, quelqu'un qui vous accompagne sera votre témoin. Et vous serez aussi son témoin. Amen. Et vous savez toujours que Jésus a dit le témoignage de 2. Et toujours bon, n'est-ce pas? Voilà. Même quand on veut accuser un ancien dans une église, on n'a pas besoin d'un seul témoignage. Il faut qu'il y ait un témoignage de 2 ou de 3. Donc c'est sur base de ce principe-là qu'il a envoyé 2. Ainsi, j'en profite pour dire, même aux serviteurs de Dieu, habituez-vous à vous promener avec vos épouses dans des missions. Allez à 2. Si ce n'est pas possible, prenez quelqu'un qui vous accompagne. Ainsi, quand il y a un incident, l'autre peut témoigner. Il peut dire quand même quelque chose. Mais si vous y allez seul, acceptez tous les soupçons. Acceptez tout ce qui peut vous arriver. Mais homme de Dieu, tel que vous êtes en train de parler, j'ai un témoignage que quelqu'un a certifié un serviteur de Dieu qui est sorti seul. Okay. En allant dans la maison d'une sœur, la sœur l'a invité pour dire que non, je suis malade. En tout cas, peux-tu venir au moins m'apporter, prier pour moi. Et quand l'homme est parti, et il a trouvé la sœur et au salon, et il a servi le pasteur avec quelque chose à boire. Et après, la femme a enlevé les habits. Voilà. Elle a voulu coucher avec le pasteur. Elle a commencé à séduire et à forcer le pasteur de commettre l'acte sexuel. Mais dans la prudence, le pasteur a résisté. Il a fait de tout son mieux en tant qu'un homme jusqu'à avoir la clé, à ouvrir la porte et prendre feu. Mais lorsque le pasteur est sorti, voilà la femme qui sort comme la femme de Potiphar. La femme qui dit non, voilà, il est là. Il est en train de sortir. Le pasteur voulait me violer. Et l'histoire a bardé. C'est pourquoi je parle des 2. Ici, nous voyons qu'il a dit, allez-y, 2. Il a envoyé 2 des disciples. Ils sont allés à la sortie de Bethphagée. Ils sont allés dans le village qui était là, afin que l'un puisse être le témoin de l'autre. Et s'il y a une erreur de l'un, l'autre peut apporter correction. Il y a la complémentarité. Voilà. Quelqu'un peut parler, il peut manquer la sagesse, l'autre peut lui en donner. Amen. Quelqu'un peut manquer le courage, l'autre peut avoir le courage. Parce qu'imaginez qu'ils avaient affaire à détacher l'anneau et l'ânesse d'autrui, certainement. Et alors il fallait que les 2 soient ensemble. Parce que le courage peut manquer. Quelqu'un peut oublier ce que le maître avait dit et l'autre peut lui rappeler. Mais si vous avez l'habitude d'aller, la plupart de tous ceux qui sont tombés dans tous ces pièges, c'est parce qu'ils sont partis seuls. Voilà. Et là, nous regardons la mission, là où ils sont partis pour libérer l'anneau et l'ânesse. Nous comparons avec cette recommandation du Seigneur lui-même quand il dit
allez prêcher, dites au royaume des cieux et le royaume des cieux est proche. Oui. Et il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Là, nous sommes dans Matthieu le chapitre 10. Et c'est la même mission que le Seigneur nous accorde aujourd'hui, afin que la brebis qui est là, qui est attachée, l'anneau, l'ânesse qui est liée, le pouvoir nous est donné pour détacher. Certainement avec tout ce qui est héritage traditionnel ou coutumier. Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Déjà dans la Bible, quand vous lisez du temps de Jérémie, je prends par exemple le pouvoir que Jérémie a obtenu de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé, ça c'est une parenthèse, il n'a jamais envoyé quelqu'un sans un pouvoir. Amen. Il donne toujours le pouvoir surnaturel à quelqu'un qu'il envoie en mission. Amen. Quand il a envoyé Moïse, Moïse avait une verge ordinaire. Mais cette verge ordinaire s'est transformée en serpent. Pour montrer à Moïse que maintenant, là, tu ne parles pas comme un homme ordinaire. Je te donne une force. Mais nous lisons en Jérémie chapitre 1er, verset 10, la Bible dit que, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches la force pour arracher. Amen. Et que tu abattes la force pour abattre, pour que tu ruines. Amen. Que tu ruines les œuvres du diable et que tu détruises. Mais ce n'est pas seulement cela, là c'est la force pour détruire tout ce qui est du ténèbre. Mais pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et que tu plantes. Donc nous avons le pouvoir. L'évangile nous donne l'autorité. Comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Francis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Matthieu chapitre 10, verset 1er, c'est la même chose. Comme il envoyait Jérémie, il lui donna le pouvoir. Et quand il envoie les disciples, en Matthieu 10, verset 1er, la Bible dit qu'il leur donna le pouvoir. Amen. Et quand vous descendez au verset 7, la Bible dit qu'il leur dira, allez dites que le royaume de Dieu est proche. Donc parce que notre pouvoir est basé sur le message du royaume d'abord. Nous parlons du royaume de Dieu. Alors, allez dites que le royaume de Dieu est proche. Et alors après, guérissez les malades, purifiez les lépreux, vous voyez, ressuscitez les morts. Voilà. Et il dit, je vous ai donné gratuitement. Allez donner aussi gratuitement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est avec le pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est avec le mandat que le Seigneur nous a donné que nous détachons ceux qui sont liés. Pour battre et abattre. Ruiner. Il est dit arracher et que tu abattes. Alléluia. Pour que tu ruines et que tu détruises. Nous sommes revêtus de ce pouvoir pour ruiner les œuvres du diable. Amen. Détruire le plan de l'ennemi. Amen. Rompre les liens de famille. Détruire tout ce qui est malédiction. Et rendre la personne libre. Mais homme de Dieu, je trouve là quelque chose qui est un peu... ce qui est curieux est que le Seigneur envoie, il ne demande pas l'autorisation de ceux qui s'étaient rendus maîtres de l'ânesse et de l'anneau. C'est-à-dire que quand le Seigneur donne une mission, il donne la possibilité, c'est ce qu'on appelle l'ordre de mission. L'ordre de mission. Quand on t'envoie dans une mission, tu as l'ordre de mission, tu sais ce que tu dois faire. Et tu dois exécuter ce que l'on appelle les job description qu'on t'a donné et la mission que tu dois accomplir. Il a dit, allez-y, vous trouverez, vous prenez, et si on vous demande, il ne dit pas que allez-y demander. Mais quand vous prenez déjà, si on vous demande, dites seulement que le maître en a besoin. Homme de Dieu, là nous regardons. Mais qu'est-ce qui fait que même le maître qui s'était rendu maître de l'ânesse et de l'anneau, et aussi ils ont regardé comment l'anneau et l'ânesse étaient en train de partir sans pour autant réagir pour les récupérer. D'abord, je voudrais vous dire, mon frère, que Jean nous donne, parlant de Jésus, Jean, l'évangile selon Jean, nous donne une particularité. Dans l'introduction de son message, il parle de Jésus comme celui qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses, toutes choses ont été créées par elle. Alors, c'est Jésus-là qui est le créateur, qui a créé toutes choses. Amen. Et c'est lui qui donne l'ordre. Il donne l'ordre aux individus qu'il a créés. Il les envoie auprès de ces créatures. Amen.
qui ont été enchaînés par ces créatures. Amen. Parce que tous lui sont soumis. Parce que tout lui est soumis. Ouais. C'est ainsi que nous savons que tout genou fléchit devant lui. Amen. Alors, l'autorité que le Maître, notre Seigneur Jésus, a donnée à ses deux disciples, c'était une autorité qui émanait du ciel. Ainsi, toute autre autorité terrestre devait seulement se plier. Et la Bible dit, vous savez, la Bible nous dit que celui qui vient d'en haut est plus haut. Vous voyez, et l'ordre venait d'en haut, Amen, vers le bas. Amen. Et le bas ne devait qu'exécuter. Amen. Mais là, nous regardons l'anneau et l'ânesse déjà libérés. Oui. Qu'est-ce qui reste maintenant pour cet anneau? À quoi servirait l'anneau et l'ânesse? Parce que là, on entre pour ravir. On rappelle que Jérémie a cette autorisation. Il a été là, il est là pour abattre, pour ruiner, pour détruire. Et non seulement détruire, c'est-à-dire tout ce qui est comme manigance de l'ennemi Satan sont abattus, détruits, tout ça. Mais maintenant, il a un aspect qui est très important. Et cet aspect est l'aspect de bâtir et de planter. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé. Spirituellement parlé, comme vous avez dit là, une fois l'anneau et l'ânesse détachés, les chaînes sont tombées. Maintenant, on a mené l'anneau et l'ânesse auprès du Seigneur. La Bible dit que Jésus est monté sur lui et on a mis les habits aussi sur l'autre ânesse. Voilà. Et maintenant, Jésus entre à Jérusalem. Maintenant, cet anneau qui était dans le village, parce que entre le mont des Oliviers et Jérusalem, il y a la vallée d'Écran. Et ils sont passés par cette vallée. Et Jésus est monté sur cet anneau. Et on est entré dans la grande ville de Jérusalem. Ce qui revient à dire que l'anneau qui était attaché, qui vivait loin dans le village, a été honoré. Quand Jésus a besoin de toi, tu seras honoré. Tu deviendras un vase d'honneur à cause de celui qui nous donne l'honneur, qui est source d'honneur. Cet anneau a été connu jusqu'aujourd'hui. Tous ceux qui liront la Bible parleront de cet anneau. Voilà. Parleront de cette ânesse. Amen. Et quand Jésus te libère, tu entreras dans des lieux où tu n'as jamais été. Entrez. Tu verras les gens que tu n'as jamais vus. Il est capable de te faire asseoir avec les grands. Amen. Quand les chaînes tombent, tu verras les choses que tu n'as jamais vues. Amen. Mais là, nous regardons le verset 7 ici de Matthieu 21. Il nous dit, ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. C'est-à-dire, Jésus était assis sur l'anneau et l'ânesse. C'est quelque chose qui est un peu surprenant. Parce que nous voyons Jésus, une seule personne, au même moment, il est assis sur l'ânesse et sur l'anneau, et les deux sont couverts de vêtements, et les deux sont en train de pénétrer Jérusalem avec gloire. Comment le Seigneur pouvait-il se départir pour être sur l'anneau et sur l'ânesse? Oui, quand vous lisez Luc chapitre 11, je pense Luc chapitre 11, reprenant le même texte, on ne parle pas de l'ânesse. On parle seulement de l'anneau. Mais dans l'évangile selon Matthieu, on parle de l'anneau et de l'ânesse. Alors j'ai pris particulièrement ce texte de Matthieu pour montrer que Dieu n'a pas seulement besoin des hommes, mais il a aussi besoin des femmes. Mais ce que nous savons, c'est que selon l'évangile, selon Marc plutôt chapitre 11, donc Jésus était sur un anneau et on a mis les habits sur l'ânesse. Mais ce qui revient à dire tout simplement que l'anneau et l'ânesse ont été utilisés pour la gloire de Dieu. Amen. C'est surtout cela. Que ce soit l'anneau, que ce soit l'ânesse, le seul maître veut s'asseoir dessus. Il veut vous utiliser. Et comment le Seigneur peut-il s'asseoir au-devant d'un homme? Comment peut-il prendre place si ce n'est que dans le cœur? Dans le cœur. C'est pourquoi Isaïe est en train de dire que le Seigneur nous réclame le cœur. Mais il y a des gens qui sont au-devant du Seigneur, peut-être déjà libérés. Oui. Comme cet anneau et cette ânesse libérés. Le Seigneur a envoyé des messagers, des serviteurs de Dieu comme vous et moi. Et cet homme est libéré, mais le cœur n'accepte pas encore que la gloire, la grandeur du Seigneur s'assoie.
Et vous Voilà. trouvez quelqu'un qui vient là, qui dit non, lui, selon lui, il donne à Dieu la première place. C'est curieux, et pourtant Dieu n'a pas besoin de la première place, il a besoin de la totalité de la place. Parce qu'il y a première classe et deuxième classe. Si Oui. vous donnez la première classe à Dieu, la deuxième classe est au Satan. Mais Dieu a besoin de la totalité. Que pouvez-vous nous dire sur ça? C'est tellement que Jésus était maître. C'est lui qui conduisait l'anneau et l'ânesse. Et c'est lui qui était le navigateur, comme on dit. Amen. Et c'est Le capitaine. C'est le capitaine. Et ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que dès que tu es libéré, dès que tu es libéré de ton état ancien, il veut prendre le contrôle de ta Amen. vie. Il veut s'asseoir sur le trône. Amen. Et qu'il soit l'agneau qui conduit ta vie. Amen. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Que voici je frappe à la porte, celui qui ouvre la porte. J'entrerai. Je mangerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Lui avec moi. C'est-à-dire que désormais, vous n'êtes pas le conducteur de votre vie. Laissez-les conduire votre vie. Et vous verrez ce qui va devoir arriver. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, il a déjà accepté le Seigneur Jésus, mais il prend les décisions sans le consulter. Il veut se marier sans consulter le Seigneur. Dans tout ce qu'il fait, dans ce voyage, dans tout ce qu'il fait, jamais il a le temps de consulter le Seigneur. Il oublie le Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est quoi? Que lui soit assis dans ton cœur. Que lui te dise là il faut aller. Que tu sois soumis comme cet anneau et l'ânesse. Tout simplement à ta volonté, soumis à la volonté du Seigneur. Et c'est ce qu'il veut. Ainsi tu seras un vase d'honneur. Ainsi, bien-aimé, tu entreras aussi à Jérusalem. Ainsi tu verras aussi des grands. Tu seras assis, tu mangeras à la table des grands. Et lorsque nous allons plus loin, homme de Dieu, nous regardons que le Seigneur, parce qu'il y a par moments, les gens, Dieu les a libérés, mais leur délivrance devient une délivrance partielle ou à moitié. Pourquoi? Parce que leur cœur, ils n'ont pas dédié au Seigneur. On a coupé des liens. Vous étiez dans des situations. On vous a enlevé la corde qui vous liait. Mais maintenant, vous-même, vous ne voulez pas prendre soin de ce que le Seigneur veut exercer dans votre vie. Vous ne laissez pas du temps à Dieu. Et le cœur devient endurci. Je vais vous donner ma réponse tout de suite. Vous savez, il y avait une particularité sur cet anneau et l'ânesse. Jésus, la Bible dit que vous trouverez un anneau et une ânesse sur lesquels personne n'est monté. Il ne s'agit pas d'un anneau et d'une ânesse sur lesquels des gens qui ont déjà l'expérience, sur lesquels des gens sont déjà montés. Mais Jésus donne bien une caractéristique, une indication. Ce sera un anneau et une ânesse sur laquelle ou sur lequel personne n'est monté. Pourquoi? Parce que Jésus voulait être le maître seul. Jésus voulait que cet anneau et l'ânesse aient une simple expérience. D'être monté que par Jésus lui-même, pas par un autre maître. Il veut être le seul maître. Le seul maître. C'est lui qui contrôle et qui dirige la vie. Le problème aussi, ce sont les enseignements. Amen. Le problème, c'est aussi la manière dont on grandit dans la foi. Là où on vous a détaché. Si vous ne recevez pas des enseignements pour la croissance spirituelle, c'est un problème. Là où vous avez connu le Seigneur, si vous ne recevez pas les enseignements qui vous aident à vous détacher de votre nature ancienne, qui vous aident à dire aussi comme Marie devant l'ange, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. De vous faire effacer pour laisser Christ régner dans votre vie. Si vous ne recevez pas des enseignements, parce que le problème de la chair persiste, quoi. Quand vous avez connu le Seigneur, vous êtes détaché, vous avez accepté le Seigneur comme sauveur, oui c'est vrai, mais maintenant il y a une marche qu'il faut suivre. Il faut commencer à suivre les enseignements. Voilà pourquoi l'église est importante. Voilà pourquoi les pères spirituels est important. Voilà pourquoi le pasteur est très important. Parce qu'il va devoir vous aider. Et en ce moment-là, il va vous aider à installer Jésus sur l'anneau et l'ânesse. Et que Jésus prenne position, qu'il contrôle la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais donné complètement leur vie à Christ. Il est arrivé à l'église, il a accepté Jésus, on l'a baptisé, c'est le départ.
Mais la vie privée, la vie des péchés reste privée. Voilà. Il ne partage jamais avec le pasteur. Il garde ça. Et cela fera que Jésus ne soit pas le maître. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il y a, quand nous parlons, il y a une sœur, il y a un frère, un âne ou une ânesse qui est en train de subir une situation. Peut-être lui est venu, mais il a commis des choses abominables avant de venir au Seigneur. Peut-être il a avorté, peut-être il a touché au fétiche, peut-être il a cherché le fétiche pour qu'il puisse avoir la chance de gagner quelque chose. Et maintenant, le Seigneur vient, il le libère. Et maintenant, cet homme n'arrive pas à sortir tout ce qui était au-dedans du cœur. Et pour mon frère et ma soeur qui me suit maintenant, que pouvez-vous lui dire? Parce que nous allons arriver à une prière. Enfin, que le Seigneur le libère. Mais qu'il prenne d'abord conscience que cette prière puisse avoir des effets. Avant que la prière n'ait des effets, il faut que la personne sache d'abord quel état, dans quelle situation j'étais et qu'est-ce que je peux faire, homme de Dieu. Certainement, oui. Lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, ne vous réservez pas de dire la vérité sur votre vie. S'il y a un péché que vous gardez, certainement, c'est que vous n'avez pas encore compris la valeur de Christ dans votre vie. Le Seigneur nous dit, celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Amen. Et aussi, lorsque vous avez à cacher, ce qui revient à dire que vous ne voulez pas recevoir Christ. Parce que Paul dit que pour gagner Christ, tout ce que je considère comme valeur, maintenant je considère ça comme des ordures. Voilà, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Mais si dans la vie d'un chrétien, le péché ancien a encore de la valeur, c'est alors qu'on va garder. Parce qu'on ne fait que cacher ce qui est pour nous un trésor. Je cache certainement mon argent, je cache mon or, je cache ce qui est trésor. Mais si, à partir du moment où je découvre que Christ est un trésor qui est au-dessus de tous les autres trésors, mon péché, ma vie du passé n'a pas de valeur. Nous voyons dans la Bible, ceux qui ont compris ça dans la première église, la Bible dit que les gens sont sautés avec la magie. Ils ont déposé les fétiches aux pieds des apôtres. Et voilà la grande difficulté avec les gens aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis, mais qui continuent à garder. À préserver leur dignité. Non. Ça, je ne peux pas dire ça. Mais tant que dans ta vie, tu as des choses que tu as cachées à ton pasteur, tu as des choses que tu as cachées à ton responsable spirituel, à ton berger, eh bien, tu as caché cela à Christ. Amen. Et tant que tu as caché cela à Christ, Christ ne prendra pas le contrôle de ta vie. C'est quand tu vas régner. Voilà. Régner et rompre tout. Rompre tout. Et humilier le diable. Humilier Satan qui t'avait conduit dans la magie ou dans le fétichisme. Humilier celui qui t'avait conduit dans le arriver à témoigner même cela. Témoigner même plus. Parce que Actes des Apôtres 19 nous le dit. Oui. Parce qu'ils sont venus confessant et témoignant la grandeur du Seigneur. Oui. Et ils ont remis tout ce qu'ils avaient fait comme fétiche. On avait valu même la valeur que ça coûtait beaucoup. Oui. C'est-à-dire ils s'étaient fait des statuettes, des choses, des effigies, des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as dit que tu es libéré. Tu as dit que tu es venu dans l'église, tu es venu dans le Seigneur. Et si réellement tu es venu dans le Seigneur, accepte d'apporter le fardeau que tu as. Il y a des choses que tu as dans le cœur, les choses que tu as connues dans la vie. Rends témoignage. Confesse cela de ta bouche. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tu n'iras jamais loin si tu ne tiens cela dans ton cœur. Tu peux chercher du matin au soir, tu verras, par moment, tu te dis, mais ma bénédiction ne vient pas. La consolation de Dieu ne vient pas. Dieu a besoin de ton cœur. Il désire le cœur. Quand je regarde dans Psaume 16, la Bible me dit, l'esprit, d'abord, il dit, ton cœur sera dans la joie. Si réellement toi tu viens au-devant de lui, ton cœur sera dans la joie, ton esprit sera dans l'allégresse et ton corps sera en sécurité. Ce sont les signes de la vraie délivrance. Tu verras que le cœur est dans la joie, l'esprit est dans l'allégresse et le corps est emporté dans la sécurité du Seigneur. J'aimerais te dire que Dieu est bon. J'aimerais te dire que ouvre ton cœur parce que là nous allons faire une prière. Une prière avant de terminer cette émission pour dire que là où tu es, à chaque moment que tu peux écouter ce message, cette émission, que tu l'aies écouté, la première, la deuxième, la troisième, même 1000 fois, cette même onction va continuer à agir. Cette prière continuera à agir.
et que tu verras que le Seigneur te soutiendra là où tu es, Amen. au-devant de ton problème, au-devant de ta situation. Nous voulons tourner le regard au-devant du Seigneur pour dire un mot. Je sais, vous pouvez appeler au numéro qui défile là-bas. Si vous avez besoin de contacts, vous pouvez appeler sur le numéro qui défile, mais le Seigneur est bon, le Seigneur est glorieux. Nous voulons adresser une prière à notre Dieu. C'est lui qui nous a envoyés à deux pour te libérer. Parce que tu es attaché dans la coutume, tu es en train de tourner tout autour, d'auréoler tout autour des habitudes. Tu vois que tu ne prospères pas, mais le Seigneur est disposé à pouvoir t'écouter. Homme de Dieu, nous voulons faire une prière pour que le Seigneur libère. Mon frère et ma soeur, celle qui est accrochée jusqu'à présent aux choses qu'elle ne veut pas se libérer avec elle, qu'elle se libère et que le Seigneur puisse entrer dans son cœur. Là, nous élevons nos voix. Nous prions pour toutes les nations, partout où on nous écoute, Amérique, partout en Afrique, partout dans le monde. Écoute, cette prière est pour toi, mon frère. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Nous prions avec l'homme de Dieu. Dieu de grâce et de bonté, tu es parfait. Tu es glorieux, éternel, parce que tu as disposé, éternel, une provision. Afin que nous puissions entendre, Père, déclarer ta parole. Et c'est sur ta parole que nous avons, éternel, prié en ce moment, que nous avons parlé de toi, Seigneur. Le révélateur de ce qui est caché, le Dieu de gloire au-devant de ceux qui viennent dans ta présence. Tu es le maître de temps, le maître de circonstances. Accepte, Seigneur, en ce moment, de briser les liens, de briser les chaînes, de détruire tout ce qui est comme sémence héritée de parents, héritée des hommes, tous ceux-là qui se sont rendus maîtres éternels de la vie de tes enfants. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je les déclare inopérationnels. J'implore ta gloire, j'implore ta puissance. Je déclare, éternel, l'accomplissement de ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Glorifie-toi, toi le véritable Seigneur. Prends contrôle en tout et entre dans la vie de quelqu'un. Demeure à tout jamais le garant et le gardien. Éternel, que la gloire te soit rendue. Ta bonté et ton amour, Seigneur, se manifestent dans la grandeur de ton nom, Seigneur. Ô toi qui es le véritable, libère ton peuple. Libère ton peuple, libère ton peuple de tout ce qui est de tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Éternel, répands ta gloire et ta puissance et ta bonté. Seigneur, Jésus soit honoré, Seigneur. Dieu soit connu à travers eux, Seigneur. Je te dis grand merci. Merci pour la parole, merci pour le temps. Merci pour tout ce que tu as touché. Je suis convaincu, Seigneur, que toi tu as écouté nos prières. Et c'est que son cœur soit libéré. Tout le temps, Seigneur, que cette parole sera écoutée par quelqu'un, par quelqu'un. À chaque moment, que la parole, Seigneur, éternel, puisse libérer. Qu'il vive la puissance de ta parole. Que ta parole puisse libérer. Une onction permanente, Seigneur. Éternel, qu'elle continue à agir pour libérer, éternel, ceux qui sont attachés, ceux qui sont liés. La sagesse, que tu ouvres les yeux pour qu'ils comprennent, Seigneur, que tu as besoin d'eux, tu es le Dieu parfait, que tu as besoin de chacun, tu es le Dieu glorieux, que tu as besoin de libérer, que tu as besoin de sauver. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Tendre Père, tu es parfait. Merci pour tout ce que tu as disposé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu es capable de faire, Seigneur. Tout ce que je demande, c'est une onction permanente. Oui, une onction qui transforme. Toi, une puissance qui change et qui libère ceux qui sont dans la captivité. Ésaïe 61 me dit, tu es venu pour rendre libres les opprimés. Même ceux qui sont dans la prison, même ceux qui sont sous l'esclavagisme de l'ennemi. Toi, tu es venu pour les rendre libres. Éternel, que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. En ton nom précieux, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit Amen. 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 Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, le Dieu de gloire. Je sais, suivez-nous chaque mercredi à partir de 20h15 et vous allez écouter ce bon message. De temps en temps, dans les mains du potier, le Seigneur a besoin de te libérer.
que tu sois un vase d'honneur. Nous bénissons le Dieu de gloire, la chaîne GMCD qui nous reçoit, cette corporation telle que je l'ai toujours dit, avec 2 télévisions, 3 radios, là où ces messages sont rediffusés et sont diffusés en direct ou en rediffusion. À chaque moment que vous écoutez ce message, ça ce sont les déclarations des 2 messagers que le Seigneur a envoyés pour toi aujourd'hui, pour te libérer de cette corde qui t'est liée. À chaque moment que tu écoutes, mon frère, ma soeur, le Seigneur te libérera de tout ce que tu as, de tout ce que tu vis, et tu verras la main du Seigneur. Nous sommes dans la joie de votre disponibilité, de ce moment, de ce temps que vous nous avez accordé. Encore une parole, si vous avez une salutation à envoyer au travers les nations, le monde entier vous écoute, et particulièrement dans New Life Church. Je voudrais, oui, particulièrement saluer tous mes frères et sœurs de New Life. Je voudrais dire vraiment merci aussi au pasteur Francis qui m'a donné cette occasion. Et dire aussi merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je voudrais encourager les hommes de Dieu qui sont aussi partout au monde. Je voudrais leur dire qu'il y a encore des âmes qui sont attachées. Amen. Et nous avons tous la mission de les détacher. Sortons de toute forme de distraction, sortons de toute forme de querelle entre nous serviteurs. Ne soyons pas dans la distraction. C'est la plus grande arme que le diable utilise. Mais au contraire, mesurons les dons que le Seigneur nous a donnés par le travail, qui consiste à annoncer l'évangile et détacher ceux qui sont liés. Au lieu de nous mettre à nous comparer les uns les autres, qui est plus fort, qui est plus petit, qui est plus ancien, qui est plus grand. Et alors, ce sont des choses qui nous diminuent et qui ne nous avancent pas du tout. Ça c'est mon dernier conseil. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes choses. Merci mes bien-aimés, chers téléspectateurs. Je sais que prochainement nous allons nous suivre, nous allons nous écouter et que Dieu vous fasse du bien. Et la technique, nous vous remettons l'antenne, nous bénissons le nom de notre Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Soyez bénis partout où vous êtes. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas.